les morsures les plus graves sont commises par des personnes qui font ce genre de geste en s'approchant de la gueule, mais c'est un accident qui est très fréquent. D'accord. C'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire, à moins qu'on soit un professionnel. C'est pas du tout une chimère, ça. Il y a des chiens qui gardent la prise, d'autant plus qu'ils ont été sélectionnés et entraînés. La meilleure chose qu'on peut faire, nous, en tant que propriétaires de chiens, c'est essayer de le surprendre tout d'abord par la voie auditive. Si on est deux, on peut essayer en prenant chacun son chien, celui qui nous connaît, de le tirer par les postérieurs pour essayer de faire en sorte qu'il lâche celui dont il est en train de garder, sur lequel il est en train de garder une prise. Surtout, il faut être deux et il faut tracter les postérieurs de son chien, celui qui nous connaît, parce que c'est celui qui risque le moins de se retourner sur nous pour nous mordre. Évidemment. On le voit souvent, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en cas de piqûre d'insectes ? En fait, il faut demander, quand on a un chien dont on sait qu'il est allergique aux piqûres d'abeilles, aux piqûres de guêpes, éventuellement aux envenimations par les serpents, aux scorpions, eh bien, hélas, on le sait une fois, un peu par hasard, on a été pas loin d'un véto et on a eu la chance de pouvoir aller chez le véto qui lui a fait une injection de cortisone, ce qui lui a sauvé la vie. Si on le sait, il faut demander à son vétérinaire de faire une ordonnance pour que on puisse avoir toujours sur soi, quand on part en balade dans les lieux où le chien risque de se faire piquer, avoir toujours sur soi de la cortisone injectable. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va utiliser que en situation d'urgence quand on doit essayer de sauver la vie. Parce que le chien qui fait un œdème, qui a par exemple, qui gonfle de l'extérieur ou qui devient tout rouge, il présente le risque, toujours sur ce fameux carrefour laryngé, d'avoir un œdème et de ne plus pouvoir respirer, de vraiment s'étouffer. Donc, il faut en parler à son véto. Le véto, souvent, il va prendre les devants et c'est lui qui va proposer de faire une ordonnance. Et c'est une situation qui est un peu en dehors du cadre légal actuel, où le véto va recommander au propriétaire, parce qu'il c'est la seule possibilité de sauver la vie du chien, de lui sauver la vie en lui faisant une injection de cortisone qu'il a toujours sur lui avec la seringue. Et en cas de piqûre, si le chien n'est pas allergique, on met quoi ? On met plus du froid ou plus du chaud ? Un glaçon, éventuellement, une pommade à base de cortisone. Tout ce qui est à base d'aloe vera, ça ne peut que faire du bien. Ok. En cas d'intoxication, si le chien a avalé un produit toxique, on se dit que faire vomir son chien, c'est pas toujours la bonne solution parce que ça peut lui rebrûler l'œsophage si ça repasse. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou alors, évidemment, c'est SOS Veto tout de suite et on l'emmène ? Merci de parler de ça, Charlie. Surtout, on ne fait pas vomir son chien. Jamais, jamais, jamais. Sur le web, on peut trouver comment faire vomir son chien en lui en faisant avaler ceci, cela. Attention, c'est extrêmement dangereux. Jamais on fait ça. La première chose à faire, selon moi, c'est de lui faire avaler du charbon. Le charbon, ça va tapisser la muqueuse de l'estomac et ça va diminuer considérablement la quantité de toxiques absorbés. Ça peut sauver la vie d'un chien qui a avalé accidentellement de l'eau de javel, par exemple, de lui faire avaler une quantité très importante de charbon activé. Ça se trouve dans n'importe quelle pharmacie. Eh ben, c'est parfait. Et éventuellement, on appelle le Centre national d'information toxicologique vétérinaire, disponible sur appel téléphonique 24 heures sur 24. Il est accessible à tout le monde. Tous les propriétaires de chiens peuvent appeler gratuitement, sans frais, le Centre national d'information toxicologique vétérinaire de VetAgroSup. S'il a une blessure oculaire, voilà, on est en forêt, il se prend un truc dans l'œil, alors évidemment, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, se balader avec une petite trousse de secours On rince l'œil à grande eau le plus possible avant de filer chez le véto. De l'eau. Au sérum physiologique ? Alors, si on a eu la présence d'esprit de se balader avec du sérum physiologique, pourquoi pas. Mais ce qui va vraiment sauver la vie du chien, c'est de l'eau. Et dans une forêt, il y a toujours de l'eau partout. D'accord. Alors, piqûre, morsure. Alors, les coups de chaleur, on connaît. J'imagine que ton conseil en cas de... Oui, non. Je t'écoute. En cas de coup de chaleur, s'il y a vraiment une action qui peut sauver la vie du chien et qui dépend absolument pas du vétérinaire, c'est de le plonger dans l'eau froide. C'est la manière la plus radicale de le refroidir. Il faut lui arroser la tête avec une eau très très froide, mais il faut vraiment l'arroser en cas de vrai coup de chaleur. Hein. Ça peut sauver la vie. Le tissu qui est le plus vulnérable à la chaleur, c'est le cerveau. Il faut seulement quelques dizaines de secondes pour que les lésions cérébrales soient irréversibles. Ce qui va sauver la vie de votre chien qui fait un coup de chaleur,
c'est de lui arroser le dessus de la tête, le crâne, avec de l'eau très très froide, massivement. Puis de le tremper dans une eau très très froide, tout son corps. Attention, plus le chien est petit, plus il est vulnérable vis-à-vis d'un choc d'hypothermie. Et ça aussi, ça peut le faire mourir. Donc, on fait ce geste de première urgence. Dès qu'on a bien refroidi le chien, on file chez le véto. Il faut agir. Bon, le dernier, c'est des choses qui arrivent. Notre chien a eu un choc, s'est fait percuter. Il y a eu un accident, un trauma. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut, par exemple, surtout pas bouger, voilà, quand notre chien a eu un choc? La chose la plus importante quand notre chien il subit un grave traumatisme, par exemple un accident sur la voie publique, c'est d'être à côté de lui parler, de l'apaiser, de le rassurer, de lui éviter de paniquer et de le mettre sur soit un support rigide, soit dans une couverture, soit dans son gilet tout simplement, et d'essayer de le porter en lui permettant de bouger le moins possible. Est-ce que dans les grandes villes, il existe des services d'ambulance vétérinaire ? Il existe des services d'ambulance vétérinaire. Ça fait une trentaine d'années que ce service existe. Moi, je l'ai pas vu se développer comme je me serais attendu qu'il se développe. Hélas, je pense qu'il n'y a pas encore de marché organisé pour ça. Pour le moment, ça n'existe pas et ce n'est même pas autorisé par l'Ordre national des vétérinaires. Nous sommes une profession régulée et on doit suivre ce qui régule notre profession. Et donc, c'est l'Ordre des vétérinaires. Merci Monsieur Bedossa pour cette liste, je l'espère la plus complète possible sur les gestes de premier secours qui peuvent faire toute la différence. Une participante m'a même confié que pour les grandes balades, elle avait acheté une trousse de premier secours complétée d'une pince à épiler et de sérum Phi. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le, diffusez-le afin que le maximum de maîtres et de maîtresses se trouvent en mesure de secourir leur chien efficacement. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode d'Un chien dans la ville qui s'intéressera à un métier de chien atypique, mais surtout à leur bien-être dans leur job. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Un chien dans la ville ou notre compte Instagram Un chien dans la ville _podcast.